Vivre le carême avec saint François d'Assise. Lundi de la 3e semaine. De l'Évangile selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Une rencontre riche d'enseignements. Méditation du frère François-Dominique Capucin. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. En utilisant ce proverbe, Jésus se présente comme un prophète. Saint François d'Assise a incarné dans sa vie cette dimension prophétique. Il y a plus de 800 ans, en pleine croisade, saint François traverse les lignes ennemies à Damiette et, au péril de sa vie, ose la rencontre avec le sultan d'Égypte. Cet événement qui a eu lieu en 1219 est encore pour nous riche d'enseignements. Pendant que les armées de la 5e croisade assiégeaient les musulmans devant la ville de Damiette en Égypte, François, poussé par l'Esprit du Très-Haut, décida de quitter le camp des croisés avec son compagnon pour aller trouver le sultan. Il allait sans armes et sans escorte. Savoir qu'il risquait le martyre n'était pas pour leur déplaire. Ils voyaient dans les musulmans des créatures de Dieu qui avaient droit à la bonne nouvelle de l'Évangile. Contrairement à toute attente, le sultan les reçut avec courtoisie. Saint François, accompagné de frères illuminés, sont allés à la rencontre du sultan dans le cadre d'un conflit. François apporte la bonne nouvelle de l'Évangile par la voie pacifique du dialogue et de la rencontre. François et Al-Malik al-Kamil se rencontrent. Les gardes ont fait annoncer au sultan que 2 hommes pauvrement vêtus, sans tenue militaire, sans cuirasse, sans armes, venant du camp des croisés, désiraient le rencontrer. Ce que l'on sait, par contre, c'est qu'il les reçut et les traita avec courtoisie. François était courtois et le sultan aussi. Cette belle attitude humaine est riche d'enseignements pour nous. Malgré nos différences culturelles et religieuses dans nos rencontres, il est crucial de garder la courtoisie, la bienveillance, le non-jugement. Dans la règle, saint François donnera des indications pratiques pour aller chez les infidèles. Dans la première règle, nous lisons « Les frères qui s'en vont parmi les infidèles et autres non-chrétiens, écrit le saint d'Assise, peuvent envisager leur rôle spirituel de 2 manières, ou bien ne faire ni procès ni dispute, être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et confesser simplement qu'ils sont chrétiens. Ou bien, poursuit-il, ils voient que telle est la volonté de Dieu, annoncer la parole de Dieu, afin que les non-chrétiens croient au Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes choses, et en son Fils Rédempteur et Sauveur, se fassent baptiser et deviennent chrétiens, selon la première règle de saint François au chapitre 16. L'exemple de saint François alors est simple, rencontrer les différents de nous dans la courtoisie et l'humilité, annoncer l'Évangile, si Dieu le permet, dans un climat de force, de violence et d'arrogance toujours d'actualité au XXIe siècle, il nous enseigne le tact relationnel dans nos rencontres.
Prions avec saint François d'Assise de la lettre à tout l'ordre. Écoutez, fils du Seigneur, mes frères, proclamez qu'il est bon. Tout ce que vous faites, faites-le à sa louange, car s'il vous a envoyé dans le monde entier, c'est pour que de parole et d'action, vous rendiez témoignage à sa parole et que vous fassiez savoir à tous qu'il n'y a de tout-puissant que lui. Persévérez dans la discipline et dans la sainte obéissance. Ce que vous lui avez promis, observez-le avec fidélité et générosité.